Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par un pépé qui est ex-lutteur. Vous savez très bien que les lutteurs, franchement, on voit à la télé ou on voit aussi souvent quand on s'en les assister, on s'en les regarder, on voit ce que les gens pratiquent d'abord bien avant que les gens viennent faire leur combat. En Europe, on les appelle ça les catcheurs. Nous, chez nous, c'est vraie lutte. Il n'y a pas fait de tricage, tu as tapé ton pied avec boum, et puis ils vont dire c'est non, non. Chez nous, là, c'est des vraies choses. Avant même de faire un combat, même là, tu dois aller vraiment faire des choses rituelles. Tu dois aller voir un marabout, un féticheur, vraiment, parce que celui même que tu vas te battre, lui, là, tu ne sais pas aussi où il va passer, où il a passé. Donc, lui, ça, à cause de ça, il était vraiment fréquemment avec les marabouts, les féticheurs. Et bien avant qu'il prenne sa retraite, voilà son cousin qui dit, ah, frère, franchement, je sais que le milieu où tu es dedans là, tu connais des relations, des marabouts, des fétiches, etc. etc. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas me mettre en contact avec une personne? Moi, je vais avoir l'argent. Ah, franchement, tu veux avoir l'argent. Il a gratté sa tête et réfléchi. Il dit, moi, le milieu que moi je suis là, tu sais très bien que nous, c'est pour vraiment faire gris-gris, faire ceci, faire cela. Mais pour dire non que l'argent, moi, franchement, je ne connais pas. Mais néanmoins, je vais aller me renseigner où je m'en vais me laver, faire mes trucs. Je vais me renseigner si les gens peuvent le faire pour toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur, il avait un programme de combat. Il restait 2 mois. Et ces 2 mois-là, où il restait une semaine maintenant, oh, 2 mois, il faut chercher des marabouts, il faut chercher des gens, des féticheurs, il faut chercher des gens qui vont te préparer. Donc, dans 2 mois-là, ils ont parcouru plusieurs coins pour vraiment pour se dire. Quand il demande à telle personne, la personne dit, ah, moi, je ne peux pas faire ça, médicament, l'argent, je ne peux pas faire ça, mais je peux faire ceci, je peux faire cela, pour que tu puisses avoir la chance. Il dit, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon cousin. Ah, mon cousin, là, lui, n'est pas là pour dire non, que lui cherche médicaments pour avoir la chance. Lui, il veut vraiment pour avoir de l'argent. Parmi les 2 mois qu'ils ont passé pour vraiment se préparer pour le combat, il tombe si un pygmée. Et ce pygmée-là lui dit, ah, oh, quand on veut faire le travail, c'est chaque... C'est-à-dire, lui, son travail, ceux qui font son travail là, c'est 3 jours, le gars finit. Puis il me dit, c'est-à-dire une journée seulement. Lui, il commande des 7 heures. À partir de 18 heures, lui, il a déjà fini le travail. Lui-même, il dit, il ne croyait pas. Comment les autres font 3 jours, mais lui, il a dit. Hein, c'est-à-dire, lui, il ne va même pas faire 24 heures même. Lui, il va finir, et puis il a fini. Il dit, tu es prêt? Lorsqu'il finit, il dit, ah, je peux te poser une question. Il dit, Pic me dit, vas-y. Il dit, ah, je cherche quelqu'un qui sait faire médicament à l'argent. Il dit, ah, tu cherches quelqu'un pour faire médicament à l'argent. Moi, je ne peux pas faire. Mais je peux te donner contact de quelqu'un. Si tu arrives là-bas, tu dis, c'est de ma part, tu es arrivé là-bas. Et la personne va te prendre au sérieux et la personne va faire ta chose. Il dit, ok. Donc après ça, lui et ceux qui sont partis faire le lavement des combats, ils sont arrivés. 2 jours après, lui maintenant, le numéro qu'on lui avait donné, c'est-à-dire le contact qu'on lui avait donné, lui, il allait là-bas. Lorsqu'il arrive là-bas, là, ça, c'est entre 2000 et quelques, 2000 et quelques, 2002, 2003 par là. Imaginez-vous, téléphone même, pour avoir téléphone portable, c'était un problème. Mais lui, à ce temps, pareil, c'était un lutteur, les trucs comme ça. Des gens qui étaient vraiment, eux, pouvaient avoir un téléphone. Mais ce n'était pas n'importe qui. Mais lui-même, il a vu ça bizarre. Et il appelle le téléphone, il appelle, c'est une dame qui répond. Il dit, ok. La dame lui dit non, que je suis dans tel endroit. Il arrive là-bas, il voit c'est une femme blanche. Il tique d'abord, il dit, mais on quitte chez un Pikimé. Pikimé me donne le numéro, je contacte la personne. C'est si la femme blanche, ça tombe. Et c'est elle qui me reçoit. Bon, d'accord, bon, c'est des trucs spirituels là. Lui n'a pas pris ça trop en compte. La dame lui dit, ah, la dame blanche lui dit, bon, oui, qui t'a donné mon numéro? Il dit, c'est de la part de telle personne.
Elle dit, ok, oui, je t'écoute. Il dit, non, je suis venu vers toi concernant avoir de l'argent. Il dit, ah bon? Elle dit, ah bon, tu veux avoir de l'argent? Il dit, non, que c'est pas moi, que c'est mon cousin. Mon petit neveu ou cousin, là, tu veux avoir de l'argent. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est un truc qui est facile. Tu viens avec lui et il nous donne son... C'est-à-dire goutte d'eau, c'est-à-dire goutte de sang seulement. Il nous donne goutte de sang. Nous, on a besoin de son sang, quoi. Petit goutte de sang et on va lui donner l'argent. Le monsieur dit, ok. Le vieillard, le pépé, tu m'expliques l'histoire là. Et il n'est pas trop âgé, mais quand même, moi, c'est mon pépé, voilà. Et du coup, s'il dit trop âgé, c'est pas quelqu'un de 90 ans, 100 ans, non. Il est entre les 50, 60, voilà. Donc, du coup, il dit, lui, il demande maintenant à la dame, petit goutte de sang seulement, vous allez lui donner l'argent. Combien vous allez lui donner? C'est là la dame lui dit non que oui. S'il vient, il fait ça, on va lui donner 500 millions de francs CFA. Quoi? 500 millions de francs CFA. Simple goutte de sang seulement. Elle dit oui. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Et bon, je vais lui parler, je vais lui en parler. Et après, on va venir ici. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est toujours là. Donc lui, maintenant, il arrive à la maison. Il dit à son frère, à son cousin que bon, d'accord. Parce qu'ils ne vivaient pas ensemble dans la même maison là. Il dit, ah, demain là, tu me trouves à la maison, demain soir, que j'ai trouvé un coin. Son cousin dit, ok, il n'y a pas de problème. Son cousin dit, c'est sûr. Il dit, ouais, mais je te dis, c'est sûr. Toi, mais tu ne me connais pas ou bien? Il dit, ok. Le gars, maintenant, lui, il pensait maintenant. C'est-à-dire, le gars, c'est-à-dire le vieillard qui m'a confié l'histoire là même. Le vieillard, maintenant, quand il était très jeune, lui, il pensait maintenant. Et 500 millions. Mon cousin, s'il fait ça, là, il va me donner combien dedans? Ah, il va me donner combien dedans? Il va me donner combien dedans? Donc, lui, il a commencé à faire des calculs dans sa tête. Sinon, s'il me donne même dans 500 millions, même s'il me donne 50 millions. Ah, voici ceci. Ah, s'il me donne ceci. Ah, là. Donc, dans sa tête, c'était trop. Il faisait tous ses calculs dedans. Il n'arrivait plus à dormir. La nuit tombe, là, il dort. Il n'arrive plus à dormir. Les gens en train de dormir. Lui, il est là. Il ne dort pas. Il tourne, il regarde la télé, il tourne, zéro. Or, lui, c'est pas un croyant. Lui-même, pour toucher Bible même, c'est un problème. Et du coup, il n'arrivait pas à dormir. Donc, il était couché, puis il pensait seulement combien son cousin va lui donner. Lui, il va aller faire son show. Lui, il a projet d'aller en Europe, tout ça là. Et du coup, il y avait une Bible qui était vraiment dans la maison qui était vraiment traîné là-bas. Il allait prendre la Bible, il n'avait plus sommeil. Oh, il n'est pas trop fort en lecture. Bon, il dit, c'est bon, il allait prendre la Bible là. Il ouvre la Bible. Voici un passage qui dit non que oui. Dans ce passage, je ne sais pas comment, bon, vous qui lisez la Bible bien fort, là, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Un passage de la Bible qui dit non que oui, quand tu donnes ton sang, c'est comme tu as donné ton âme. Ton sang est égal à ton âme. Celui qui donne son sang en sacrifice, dis-lui, et dans sa tête que c'est lui-même, c'est son âme, il a donné comme ça en sacrifice. Il dit, mais c'est quel passage ça là? Et c'est quel passage ça là? Parce que quand je suis allé chez la dame, elle a dit qu'elle a besoin de gouttes de sang de mon cousin. Et voici ce qui se passe ici dans la Bible. Mais c'est bizarre. D'accord? Il a commencé à lire la Bible. Et sommeil, il a pris de la dormir. Et donc, matin, bonheur, il se réveille, il dit, bon, d'accord. Moi, je vais aller, bien avant que mon cousin va venir le soir, moi, je vais me retenir chez la dame, moi, je vais lui poser des questions. Et lui, maintenant, il se lève là. Il s'en va poser la question à la dame. Là, maintenant, lui qui faisait les calculs, il dit, mon cousin va me donner combien, il va me faire ceci, là. Là, maintenant, c'est plus calculé. Or, son combat, c'est-à-dire l'heure de combat, le temps, il restait une semaine maintenant, mais lui, il veut faire rapidement, il perd où?
dans ce combat où il a dit à son agent que son frère, son cousin va gagner, lui peut brûler, puis il va aller en Europe. Donc lui, c'était son plan qui était là. Donc du coup, il se rend chez la dame. La dame dit à ton frère, il dit non, je suis venu vraiment te poser une question parce que je ne comprends pas quelque chose. Tu dis, juste le sang, petit gouttelet de sang que vous allez prendre et vous allez donner 500 millions. Maintenant, les 500 millions là, il va faire combien d'années sur cette terre? La dame blanche là lui dit non, que ça a 1 an seulement. Ah, 1 an, 500 millions. Comment il va bouffer 1 an, 500 millions? Il dit, mais c'est ça? 500 millions, 1 an. Ah, bon, d'accord, je vais lui parler et on va revenir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Avant même de parler, elle dit non, que je vais te dire la vérité parce que tu es venu de la part de telle personne, c'est pour cela qu'elle te dit la vérité. Sinon, c'est 1 an. Il va faire sur cette terre. Lui, il rentre à la maison, il appelle son cousin le soir, son cousin arrive. Il fait asseoir son cousin, il lui dit, ah cousin, vraiment la chose que j'ai vue, vraiment c'est fiable. Mais le problème est que c'est 1 an, ils vont te donner. Mais c'est 500 millions, ils vont te donner. Mais dans 500 millions, tu me donnes combien? Son cousin dit, mais il te donnait 150 millions, ce n'est rien. Le reste à moi, je prends ça. Il dit, 150 millions, tu as me donné ça? Il dit, oui. Il dit, mais toi dans ta tête, là, tu as fait 1 an. Il dit, mais je préfère... Il a fait un proverbe que j'ai oublié un peu là, mais je sais que ça va venir dans ma tête. Il dit, je préfère mourir comme un lion. C'est-à-dire, lion, c'est que là, voici parmi les troupeaux de biches. Oui, il est là. Il sait s'il ne fait pas attention, c'est lui, mais ils vont prendre. Donc là, il est obligé. Il a famille, il est obligé de se battre. Donc il dit, il préfère mourir avec l'argent et son nom va rester sur cette terre que mourir pauvre. Donc lui, il est là. Lui, il est capable et il est content que lui va avoir les millions là. Donc lui, il est déterminé à avoir ça. Son frère dit, ah, mon frère, 1 an, hein? 1 an là, ça fait 12 mois. Il dit, mais mon frère, 1 an c'est quoi? J'ai payé les voitures, les femmes là, je vais les mougou, je vais faire ceci, je vais... Lui, son projet, c'était ça. Ah, bon, d'accord. Tu dis, tu as mis 250 millions, il n'y a pas de problème. Il dit, on part quand? Il dit, ah, on part demain soir. Il dit, ok. La nuit tombe. Le jeune homme, le monsieur en question, le vieillard, tu m'as expliqué l'histoire là, il n'arrivait plus à dormir encore, ça fait 2 fois. Il est là, il pense, il dit, hé, mais 150 millions là, je vais aller dans des 150 millions dans ces 1 an là. 3 mois, je serai avec lui, on va faire le show, on va faire le show. Et les 8 mois qui restent là, moi, je m'en vais en Europe. Et ici, là-bas, si douffe là, moi maintenant, bref, je peux venir faire ceci. Or, son cousin lui a dit non que oui, mon frère, si je meurs, enterre-moi dignement, comme la fierté. Il dit oui, je tiens ma promesse, je vais t'enterrer comme tu le veux. Mais lui, il dit, s'il prenait 150 millions là, il bouffait un peu et puis il partait en Europe faire son show là-bas pour rester. Mais du coup, il n'arrivait plus à dormir, il pensait comment il va bouffer son argent à 150 millions. Et vers les 3 heures par là ou 2 heures, il a commencé à dormir. Voici le rêve qu'il va faire. Dans le rêve, dans la famille, quand il y a des cérémonies vraiment pas possibles, les cérémonies de chaque année, dans la famille, il y a les animistes, il y a les Rose-Croix, il y a tellement de trucs là-bas. Tout le monde était vraiment dans son coin. C'est-à-dire dans la famille, tout le monde était ici. On dit il y a autre branche aussi qu'on appelle les quoi des pitons, les quoi de ceci. Or, celle même qu'on dit oui, elle a pouvoir mettre des pitons, c'est son enfant qui veut se sacrifier là. Et du coup, dans le rêve, des grandes personnes de leur famille est venue se réunir dans le village.
Si tout même dans la cour, poindesser le monsieur même qui m'a expliqué l'histoire là pour lui dire non, que les villageois lui dit non. Demain, tu veux verser le sang de quelqu'un, enfant de quelqu'un, dis-toi que c'est de la même manière aussi, nous aussi on va prendre ton sang. Datiki. Il dit oui, les grands-parents, ils avaient des couteaux à main, les gars venaient prendre. C'est-à-dire, les gars, il était attaché, et puis les gars prenaient. C'est-à-dire, toi, tu viens, il a arrêté, quoi, et puis tu. C'est-à-dire, il est attaché, et puis toi, tu viens prendre ta part. Fou. Tu viens prendre. Donc, il était arrêté, chacun des. C'est-à-dire, chaque personne venait enlever sa chair, là, et puis il partait avec sa chair. Et brusquement, il s'est réveillé. Il dit, mais c'est quoi ça? Il regarde son corps. Il dit, mais c'est quel rêve ça, là? Et c'est là, il s'est rappelé ce que la Bible a dit. Dans la Bible, passage qu'il a écouté, il s'est rappelé de ça. C'est-à-dire deux avertissements. Tu te joues aux bêtes, ils vont te manger comme crabe. Tu te joues aux bêtes, ils vont te manger comme crabe. C'est-à-dire que tu as te manger crabe et puis tu attends bruit, broc. Il a commencé à réfléchir, les 150 millions là, en train de descendre. C'est-à-dire en train de fuir dans sa tête maintenant. Là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre. Le monsieur dit, mais hier, c'était la Bible. Dans tel verset, j'ouvre jamais la Bible. Je ne connais même pas fait de la Bible, mais hier, vous voyez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, dans mon rêve, dans mon songe, c'est dit, c'est ça qui sort. Mais c'est bizarre. Voici le jeune homme, matin, bonheur, il se réveille. Son cousin l'appelle. Ah, c'est comment? Le soir là, vers les 16h, à 15h, il vient sur ton parti. Hein. Il dit, ah, franchement, il n'y a pas de problème. Son frère, son cousin veut lui dire, ah, cousin, franchement, voyez ce que j'ai fait, la fois dernière, hier et avant-hier, voici ce que j'ai lu dans le passage de la Bible. Et hier, j'ai fait un rêve. Là. Dans ce rêve, voici comment ça s'est passé. Moi, ce que j'aimerais te dire, il faut laisser à faire des choses, comment dirais-je. Tu vas leur donner ton sang et ils vont te donner 500 millions, fais ceci, fais cela. Il dit, non, mon frère, pardon, moi, il t'a déjà dit non que oui. Moi, et là, si tu veux, là, il fait les sacrifices où tu ne serais pas dedans. J'ai signé les pattes où tu ne serais pas dedans parce que moi, je veux avoir à tout prix cet argent. Je veux avoir à tout prix cet argent. Parce que je vois mes amis, ils ont l'argent, ils ont ceci. Moi, je veux avoir l'argent à tout prix. Il dit, ah, moi, le rêve que j'ai fait et le verset de la Bible que j'ai lu là, moi, je ne peux pas. Parce que j'ai lu ça sans même me rendre compte que oui, le verset là parlait de nous deux, ce qu'on veut faire. Il dit, il faut laisser, ça c'est le truc de biblique. Oui, le rêve que tu as fait, il ne faut pas trop te concentrer si. Excusez-moi. Il ne faut pas trop te concentrer si la Bible, ceci, cela. Il dit, mon frère, moi, ta chose que tu vas faire là, je ne veux pas prendre des pots cassés. Parce que ta mère, voici ce qu'elle fait. Il dit, oh, il faut laisser. Si ma mère là, si elle, ce qu'elle fait là, si elle comptait, elle allait me rendre riche, il faut laisser ça là. Il dit, mon frère, il a commencé à convaincre son frère. Il dit, c'est moi, je connais le coin. Mais je ne peux pas te montrer là-bas. Je préfère qu'on fasse un bédou magique et tu vas avoir un peu. Donc, dans l'affaire des bédous magiques, il a commencé à réfléchir. Il dit, bon, d'accord. S'il accepte à faire des bédous magiques, ses amis-là, la majorité de ses amis-là, je peux les mettre dedans aussi. Là, ils vont me donner un peu. Même si on me donne 10%, ou 15%, ou 20% de leur truc gain, moi, je peux prendre ça pour m'échapper de ce pays pour aller en Europe. Donc, lui, en Europe, lui, il était braqué, toujours ici en Europe. Comment faire pour aller en Europe? Son cousin a dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon. Mais, franchement, moi là, ce que tu as dit, j'ai compris. Bédou magique, mais moi, je cherche moi mon coin. Que moi, je cherche mon coin. Il dit, ok. Mais pour commencer, il doit commencer si bédou magique. Il dit, il n'y a pas de problème. 2 jours après, pour commencer si bédou magique, voici, le monsieur même tombe malade. Oh, il reste 3 jours, lui, il va faire son truc de 4, son truc de lutte là. Il est malade. Ça va pas. Ça va pas. Il est là. Ça va pas. 1 jour passe, ça va pas. 3 jours passent, ça va pas. 4 jours passent, même le jour même de lutte même là, à arriver, il se sentait pas bien. Ils ont signé forfait,
il n'a pas gagné, c'est son lot qui a gagné. Son cousin quitte là-bas, il dit, mais ça fait 4 jours que toi, tu es malade. Tu es en train de faire semblant, tu ne veux pas me montrer le coin de faire bédou magique là maintenant, de faire des trucs magiques. Tu es en train de me faire tourner, tu dis là, j'aime pas ça. Il dit, ah, que tu ne vois pas, moi je suis malade. Moi, lutte même, je n'ai pas fait lutte même. Tu ne vois pas ma santé là. Il dit, bon d'accord, moi, mais d'ailleurs, il m'a cherché mon coin. Et il allait chercher son coin. Lorsqu'il cherche son coin, il tombe sur l'ami de son cousin. C'est-à-dire l'ami de ce monsieur même. L'ami de ce monsieur qui s'est promené avec lui dans les autres endroits pour faire son travail là. Son ami l'a appelé pour dire, ah mon frère, ton cousin est venu me voir pour me dire non que oui, lui il veut à tout prix avoir l'argent. Ah voici ça, voici ça. Il dit, mon frère, lui là sa maman est comme ça. Lui-même son problème même, c'est compliqué, pardon. Enlève tes pieds dedans. Lui-même il n'a qu'à aller ailleurs, ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire. Son ami a écouté aussi, il dit bon d'accord. Son cousin allait là-bas, il dit non, moi, il ne peut plus faire. Il dit, oh, je savais que tu allais voir mon frère là. Je sais que c'est là-bas, tu es quitté. Il dit, non, moi, je n'ai pas vu ton frère, mais j'ai beaucoup réfléchi. Il dit, d'ailleurs, mais moi, il m'a cherché, il allait chercher un coin. Le coin qu'il a cherché, il a trouvé un autre coin. Il vient dire à son cousin que, ah, moi, j'ai trouvé un coin là-bas, on dit, le soir là, on doit aller au bord de la mer et on va faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, il y a quelque chose qui a quitté dans l'eau. Et quand ça va quitter dans l'eau, je vais parler. Il dit, ok, que bonne chance. Il dit, non, si ça a reçu seulement, je ne vais pas t'oublier. Fais-moi confiance parce que vraiment, tu t'es battu aussi pour moi. Il dit, il n'y a pas de problème. À ma maladie, moi, je suis encore là. Et il allait faire. Quand il allait faire la chose, vraiment, la chose s'est tournée au vinaigre. Ils ont fini de faire, le gars était, quand la chose est sortie dans l'eau, on dit qu'il était vraiment traumatisé. Et c'est cette traumatisme-là, tu étais vraiment, tu es resté en lui. Le lendemain, il est venu à la maison. Le lendemain, ça n'allait pas. Ils sont allés à l'église. Vraiment, prier, 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 prier. Prier, prier. Le jeune homme, franchement, ça va, ça vient. Sa mère même, qui avait l'esprit de Python, elle n'a pas pu soigner son enfant. Elle était obligée aussi de se repentir pour dire, elle va aller vers les hommes de Dieu pour retrouver aussi sa guérison ou soit ce qu'elle pratique, elle va jeter. La famille, et il a dit non que oui, son petit cousin, son cousin est resté comme ça. Souvent, ça pète pour lui. Souvent, il revient. Souvent, ça pète. Mais les hommes de Dieu en train de suivre ça un peu. Et le monsieur, le jeune homme, n'est pas resté en vie. Il est parti. C'est pour vous dire non que vous qui voulez vraiment ressembler à vos amis, vous qui voulez vraiment copier vos amis, vous qui êtes, oui, moi je m'en fous, mais si on me donne 5 ans, on me donne 4 ans, moi je m'en fous. C'est ma vie, j'ai fait ma vie comme je veux, mon frère. Je vous dis, vous qui accompagnez ces personnes là-bas, là, quand ça tourne au vinaigre, Dieu dit toi-même, c'est toi qui as accompagné cette personne, c'est toi-même qui es coupable, tu es parmi les coupables. C'est-à-dire, tu es parmi les victimes, ceux qui ont fait le crime. Toi, tu es dedans. Pourquoi? Parce que c'est toi. Tu as envoyé telle personne là-bas. Si tu l'avais découragé et lui-même, il est parti, lui seul, on peut dire, toi, tu as lavé tes mains. Mais toi, tu l'as encouragé, tu dis non, que moi, je vais l'accompagner simplement, seulement. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Tu as quelque chose à voir dedans. Et ce karma de ça, là, quand ça te prend, toi-même, tu dis-le. Des gens que vous les accompagnez dans les endroits bizarres, des endroits... Il ne faut pas me blesser, Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas encore fini. Vous voyez, français, tu veux fuir dans ma bouche ici. Vous les envoyez dans les endroits comme cela, là. Faites attention. Faites attention parce que quand ça tourne au vinaigre, Dieu vous connaît. Si vous voulez la pâté fléchie des genoux, Dieu dit ce que tu as fait là. Et c'est toi-même, quand tu t'assois, tu trouves ça normal. Réfléchissez très bien avant de poser des actes. Réfléchissez très bien avant de poser les actes. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.